Dans cette vidéo, nous allons voir comment choisir ces petits plats bébés. Bonjour, c'est Jérémy, bienvenue sur Foodovore, la chaîne qui permet d'améliorer ta santé et ton bien-être grâce à l'alimentation. Quand on voit la proportion d'aliments et de quantité de nourriture que peut manger un nourrisson ou un bébé, on s'aperçoit très clairement qu'en fait ce serait carrément impossible en tant qu'adulte de manger les mêmes choses. Imaginez un bébé de 7 à 8 kg qui mange un plat préparé de 200 grammes, plus après son dessert. Ce serait des proportions énormes pour un adulte. Imaginez maintenant qu'un adulte mange exactement la même proportion, ça serait carrément fou. Alors tout d'abord, un petit rappel de ce qu'impose la loi, parce qu'en effet, les industriels qui viennent concevoir tous ces plats ne peuvent pas faire n'importe quoi. Et oui, par rapport à ce que l'on a nous, en tant qu'adultes, dans les rayons, c'est pas du tout la même chose et il y a vraiment des règles très strictes qui doivent être respectées. Selon l'âge, on va retrouver des plats qui vont être adaptés à l'enfant. Ils vont être le plus adaptés possible en termes de qualité nutritionnelle, de goût, mais aussi de texture. Ces plats industriels, on les retrouve tout simplement tels que, mais aussi dans l'agriculture biologique. Des plats préparés proviennent de l'agriculture biologique. Mais quelle est la différence avec les plats classiques? Pour un adulte, l'agriculture biologique va simplement retirer les aliments qui contiennent des pesticides. L'utilisation des additifs alimentaires est clairement interdite pour les plats préparés des nourrissons et des bébés. Et c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que les colorants, les conservateurs, les édulcorants en tout genre, tous les artifices en gros qui vont venir modifier l'aliment sont interdits. Mais alors pourquoi si on interdit tout ça pour les bébés parce que voilà on veut leur bien-être, pourquoi pour les adultes on fait pas la même chose? Et bien là je te laisse deviner la réponse. Et oui, comme la réglementation n'impose pas, on fait un petit peu ce qu'on veut. Maintenant, est-ce que les plats préparés biologiques pour les nourrissons et les bébés sont-ils meilleurs que les plats classiques? Et tu vas être surpris, la réponse est non. La réglementation appliquée aux enfants en bas âge sont identiques à ce qu'impose l'agriculture biologique. Donc en fait, tout simplement, il n'est pas nécessaire d'acheter des produits bio parce qu'ils n'apportent rien de plus par rapport aux plats classiques. Après, si tu te dis, ouais, bon, je préfère quand même acheter du bio, il n'y a pas de souci. Mais après, voilà, si tu n'as pas spécialement les moyens d'acheter des produits bio, tu peux aller directement vers des produits classiques, il n'y a aucun souci particulier avec ça. Bien entendu, là je te parle de la réglementation française. Si un jour tu vas faire un voyage à l'étranger, fais bien attention parce que les règles ne sont peut-être pas les mêmes. La composition nutritionnelle, c'est pareil, il y a en général peu de choses à dire parce que vraiment, il y a toute une expertise qui est mise derrière pour que l'aliment soit le plus nutritionnellement adapté. C'est pour ça que tu retrouves à chaque fois la petite mention des 8 mois, des 12 mois, parce qu'à chaque étape de la vie de l'enfant en bas âge, il y a des besoins nutritionnels qui changent. Tous ces plats préparés sont vraiment là pour répondre aux besoins physiologiques de notre enfant. Pourquoi il ne faut pas aller non plus tout le temps et tous les jours vers ce type de produit? Premier point, même si les plats préparés ne sont pas issus de l'agriculture biologique, ils restent chers. Lorsque tu viens acheter pareil ces plats cuisinés, fais attention de ne pas ajouter de sel. La réglementation interdit d'en ajouter. Mais fais attention parce qu'avant les 1 an de l'enfant, le sel est nocif pour les reins. Comme ils ne sont pas encore bien formés, ils peuvent s'abîmer. Mais dans tous les cas, ça reste des aliments qui ont été transformés industriellement, donc on peut supposer que la teneur en vitamines et en minéraux naturellement contenus dans les légumes, dans la viande, peu importe ce que tu vas acheter, tous ces aliments ont subi des transformations et vont être moins riches en tous ces éléments essentiels. Alors tu vas me dire, chez toi, quand tu vas cuire exactement les mêmes légumes, tu vas exactement faire la même chose. Oui, mais les méthodes de cuisson que tu peux employer chez toi peuvent garantir une meilleure qualité nutritionnelle des aliments. Par exemple à la cuisson vapeur. De plus, avec l'évolution de l'enfant, il faut passer même sur des aliments qui sont de plus en plus complets, mais aussi pourquoi pas modifier les textures en ajoutant un petit peu de cru de temps en temps. Alors il y a des légumes qui s'y prêtent très bien comme la tomate ou encore les fruits. Tu peux même leur faire goûter des jus maison si tu as un extracteur chez toi. Dans tous les cas, on s'aperçoit que les plats préparés pour les enfants en bas âge vraiment présente beaucoup d'avantages et très peu d'inconvénients, ce qui est une très rare et une très bonne chose. Il faut vraiment que ces plats préparés viennent en dépannage
et dans le cadre d'une diversification alimentaire. Mais il faut aussi faire du fait maison parce que le goût des aliments entre ce que tu vas acheter et ce que tu vas faire toi-même va être différent. Et il faut adapter l'enfant à un maximum de goûts différents. Et là, tu auras peut-être plus de chances à ce que l'enfant accepte plus facilement les légumes durant sa jeune enfance. Voilà tout ce qu'il y avait à savoir par rapport aux plats industriels pour les nourrissons et les bébés. Si la vidéo t'a plu, merci de la liker. Tu peux t'abonner si c'est pas encore fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien et à bientôt!